Allez, Jean Messia, c'est à vous. Répondez, allez-y. Oui, ça ne marche pas. Oui, non, mais en fait, si vous voulez, le problème, c'est que moi, je pense qu'il n'y aura pas de paix possible et durable dans cette région pour une raison simple, c'est que, contrairement à ce que dit M. Eliatem, ce qui se passe, c'est que la terre d'Israël est une terre juive, ou en tout cas où la présence juive est attestée depuis plus de 3000 ans. Le problème, c'est que effectivement, les Juifs, lorsqu'ils ils sont revenus sur leur terre d'origine, ils ont récupéré ce que le suprémacisme islamique avait conquis par-delà les siècles, qu'ils soient d'ailleurs ottomans ou arabes. Attendez, laissez-moi terminer. Non, mais parce qu'on est en train de parler d'histoire palestinienne, alors qu'on a des otages à Gaza et on veut discuter d'otages à Gaza. Moi, je vous dis, si vous voulez refaire l'histoire de l'Empire ottoman, vous pouvez le faire, mais sur Arte à 2h du matin, il n'y a pas de problème, on va s'endormir devant. Allez, on en vient à l'argument. Non mais d'accord, mais attendez, mais excusez-moi, mais là pour le coup je rejoins ce que vous dit Monsieur Hatem. Vous êtes extrêmement agaçant parce que vous, on vous laisse parler. Vous n'êtes pas le présentateur de l'émission, d'accord? Donc c'est pas à vous de distribuer la parole. Donc vous attendez votre tour comme tout le monde, ou alors je quitte le plateau. D'accord? Ouais. Allez-y. Bon, alors vous me laissez parler maintenant. Chacun son tour, allez-y, c'est à vous. Je disais, d'autant plus que ce que je dis devrait vous plaire. Si vous réagissez comme ça, imaginez qu'un mec du Hamas soit là, il réagirait comment? Allez-y, on vous écoute. Attendez, donc ce que je veux vous dire, c'est que pourquoi quelques points d'histoire sont importants, parce que comme disait Bergson, plus on tire la flèche vers l'arrière, plus elle ira loin. Donc pourquoi le cessez-le-feu aujourd'hui est ponctuel et ne va jamais se transformer en une paix durable, c'est que ce qui se passe sur ce territoire est en réalité une confrontation pluriséculaire entre un islam qui a perdu la conquête de cette terre, là où ailleurs il l'a gagnée et définitivement, et effectivement des juifs qui ont réussi à récupérer leur territoire qui leur avait été subtilisé par différentes conquêtes islamiques, quelle que soit leur couleur. Donc effectivement aujourd'hui, pas plus qu'on demande encore une fois aux Ottomans de rendre ce qu'ils ont conquis, ni aux Arabo-musulmans de rendre ce qu'ils ont conquis, eh bien les juifs ont conquis leur terre, ils l'ont conquis par la guerre, il y a eu 4 guerres avec les Arabes, et donc effectivement la paix et le cessez-le-feu seront définitifs le jour où le Hamas sera exterminé jusqu'au dernier de ses soldats. Pour l'instant, on n'en est pas là. Alors moi, je dirais que s'il n'y avait pas eu les otages, si je pense pas au bébé Bibas, si vous voulez, qui évidemment c'est quelque chose qui fend le cœur, mais si ça l'était les otages, si ça l'était les otages, j'aurais été totalement contre ce cessez-le-feu. À la haine. C'est une incitation. On n'a pas le droit de parler. Il faut exterminer. Donc dans ce cas-là, il faut exterminer. Mais écoutez, mais vous reprenez le langage de Hitler. Comme il faut exterminer la même chose. C'est bon, encore une fois. Attendez, mais c'est gravissime. Le Hamas, ce sont des nazis. Les nazis, on ne discute pas avec. Justement, Jean Messia, s'il vous plaît, sur la question. Non, mais c'est des traîtres. Jean Messia, s'il vous plaît. Ce sont des traîtres. Edouard Saïd, c'est un traître. Oui, c'est un traître. C'est un nationaliste. Allez, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, on perd du temps, on s'éloigne de la question de fond. Allez, messieurs, Jean Messia, juste sur cette question de fond, à part les otages, vous avez mentionné évidemment les Bibas et le symbole en Israël, mais le reste de l'accord, globalement, vous dites qu'il est négatif du point de vue d'Israël tel qu'il se présente ce soir? C'est ça la question. Il est négatif, si vous voulez, parce que quand une organisation terroriste a été tellement décapitée par Israël comme cela a été fait, et qu'elle est dans une position beaucoup plus faible qu'elle ne l'était il y a un an, évidemment que lorsque le Hamas accepte de négocier, c'est aussi parce qu'il est dans un état d'extrême faiblesse. Or, il y avait effectivement, et c'est pour ça que je dis, s'il n'y avait pas eu les otages, il y avait là une chance historique d'éliminer complètement, d'éradiquer complètement le Hamas, qui sait très bien évidemment que grâce aux otages, il s'offre une trêve. Peut-être cette trêve lui permettra-t-elle de se reconstituer une armée ou une force, ce qui n'est pas très positif pour Israël pour l'avenir. Donc effectivement, la situation est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, et ceux qui s'en réjouissent, à mon avis, devraient y réfléchir 2 fois. Voilà, c'est ça le plan perfide de Sinwar à la base. Justement, prendre des otages pour... Jean Messia, on va commencer avec vous. Allez-y, Jean Messia, et après ce sera à vous. Jean Messia.
Alors, plusieurs choses. D'abord, si vous voulez, il ne faut pas monter en épingle des faits divers qui existent dans toutes les sociétés en faisant des faits systémiques et vice-versa. Donc ça, c'est la grande spécialité des pro-arabes, c'est-à-dire que les pro-arabes, en général, ils vont prendre le cas, un exemple comme celui ou pro-musulman, comme M. Hatem vient de prendre un exemple. Excusez-moi, en Israël, vous n'avez pas systématiquement toutes les femmes arabes qui sont violées, éventrées, brûlées vives. Il n'y a pas de 7 octobre contre les Arabes en Israël. Excusez-moi. Si, il y a eu de 7 octobre depuis des dizaines d'années. Jean-Marie Le Pen en 2015, en 2018, il a parlé d'un guet. Vous parlez des goïms et des dhimmis, excusez-moi. Oui, effectivement, en tant que non-juif, vous êtes goïm, mais quand un goïm, on lui applique pas des taxes spéciales. On n'en fait pas un être inférieur en Israël. C'est un animal. C'est un animal en uniforme. C'est pour ça qu'il y a des ministres arabes dans les gouvernements israéliens. Musulmans et pas des chrétiens. Moi, je défends ma communauté. Moi, je défends ma communauté chrétienne. Il y a des députés musulmans. Arrêtez votre propagande. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a non, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a des députés arabes en général, chrétiens ou musulmans. Et d'ailleurs, j'ai une question à poser puisqu'on parle des otages là. Les musulmans et les Palestiniens qui nous expliquent que toutes les vies se valent pendant 8 mois là ou 12 mois. Ils viennent de nous expliquer que tous les vies se valent et que la vie d'un Palestinien c'est la même que la vie d'un Juif. Pourquoi ils réclament quand il s'agit de négocier des échanges d'otages un Israélien contre 30 Palestiniens? Ils sont en train de dire que la vie d'un Israélien vaut la vie de 30 Palestiniens en fait. Donc ces gens-là sont... Non, parce que c'est la réalité, c'est la réalité sur place. Pour notre plus grand bonheur, c'est la réalité. Pour notre plus grand bonheur, il y a beaucoup plus de prisonniers palestiniens pour notre plus grand bonheur, heureusement nos adversaires sont cons. Allez, il y a une petite différence. Jean Messia, peut-être vous d'abord. Des jours meilleurs, espère-t-on, en Israël. Quelles sont les conditions pour cela, d'après vous ? Écoutez, c'était extrêmement compliqué. Vous savez, ça fait maintenant depuis 1948 que, bien sûr, il y a eu des jours meilleurs, mais les jours meilleurs, ça précédait une guerre et ça suivait une guerre. Donc, il n'y a pas de raison que les choses s'arrêtent. D'abord parce que, effectivement, on critique beaucoup, si vous voulez, le droit des Israéliens, dont on va chercher les ADN pour savoir s'ils sont juifs, s'ils ont des droits sur la terre, etc. Mais je rappelle que la Oumma islamique, qui est la nation islamique dans laquelle se reconnaissent tous les musulmans, eh bien, elle n'est pas non plus homogène du point de vue de l'ADN. Et pourtant, la Oumma islamique a pris ses quartiers dans de larges portions du territoire mondial sans que personne n'en conteste ni la légitimité ni finalement la rationalité. Donc je vois pas pourquoi ce qu'on admet par ailleurs pour toutes les nations, on le renierait pour le peuple juif. Et partant de ce constat, eh bien effectivement, la Oumma ne cessera jamais de vouloir réclamer ce qu'elle a perdu par la guerre, parce qu'il faut toujours rappeler qu'en 48, il y a eu un partage qui a été refusé, un partage de l'ONU, un plan de partage qui a été refusé par les Arabes, qui entendait par la guerre conquérir l'ensemble des territoires et bouter les Juifs à la mer. 80 ans après et 5 guerres après, ils ont perdu. Donc vae victis. Il y a maintenant lieu d'établir la permanence d'Israël sur ce territoire et expliquer aux Palestiniens, comme d'ailleurs d'autres peuples ailleurs dans le monde ont accepté leur défaite face à l'islam et plus personne ne la conteste aujourd'hui, eh bien il faut effectivement qu'à un moment eh bien les Palestiniens reconnaissent leur défaite et soient acceptés en Jordanie, qui est aussi une terre palestinienne, si on l'en croit, la proportion de Palestiniens qui y vit, puisque je crois près des 3/4 de ce qu'on appelle les Jordaniens sont des Palestiniens en réalité. Donc il y aura jamais 2 États, d'abord parce que géographiquement c'est plus possible. La Cisjordanie est un gruyère, il n'y a plus de continuité territoriale, et Israël a décrété depuis 1980 la loi selon laquelle Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Les Arabes ont voulu contester cet ordre par la guerre, ils ont perdu, et bien malheur aux vaincus, il faut qu'ils admettent la Pax Israëla, si je puis dire, la paix israélienne, et bien judaïca, voilà, exactement, et bien s'adapte à ce nouveau contexte, comme tant de
peuples qui ont perdu avant eux se sont adaptés à leur défaite. Donc les Coptes n'ont jamais réclamé leurs droits sur l'Égypte. Les Phéniciens, dont M. Hatem est un représentant ici, eh bien, ils n'ont jamais réclamé de bouter les musulmans hors de Phénicie pour récupérer la Phénicie. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de l'histoire mondiale des guerres et des peuples. Allez, réaction Attendez, j'ai juste une question à vous poser. Si la question entre Israël et les Palestiniens, c'était exclusivement une question politique qui ne faisait référence qu'à des Palestiniens. Comment vous expliquez que la diversité maghrébine et africaine ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et du côté, du Hamas. Ça n'a rien à voir parce que c'est très simple. Parce que non, il n'y a pas de Oumma islamique. Si, écoutez, quand vous voyez, attendez, est-ce que vous pensez, attendez, donc déjà la Oumma islamique est complètement. Ils la soutiennent au nom de l'islam. Attendez, l'islam sunnite ou l'islam chiite, l'islam salafiste ou les frères musulmans. C'est pas l'islam soufi. Attendez, aujourd'hui, il n'y a plus de politique doit advenir. Donc c'était hier soir, pas un reproche au Hamas et puis les otages notamment français qui passent après les Gazaouis. Vous êtes surpris, Jean Messia ? Écoutez, je trouve que ce tweet est parfaitement scandaleux et indigne d'un président de la République française, en tout cas d'une République qui est française, pas d'une République qui est islamisée ou avec une rue arabe. Or, Emmanuel Macron, malheureusement, réagit en tant que président d'une République qui est de moins en moins française et de plus en plus arabo-afro-islamique. Pourquoi injustifiable ? Moi, ce terme m'a scandalisé. Une guerre injustifiable. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre ? Est-ce que M. Macron est frappé d'amnésie ? Il ne sait pas que le 7 octobre, il y a eu une tentative de génocide qui, si elle n'avait pas été arrêtée par l'armée israélienne, aurait probablement conduit au génocide d'une grande partie des Juifs d'Israël, parce que le Hamas veut le génocide des Juifs. Il ne le peut pas, mais il le veut. Alors que Israël, c'est l'inverse. Israël pourrait génocider les Palestiniens, mais elle ne le veut pas. C'est pour ça qu'elle ne le fait pas. Mais elle est poursuivie pour génocide devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. La Cour internationale du Hamas, on va pas y revenir, c'est gravé dans la charte du Hamas. Ça c'est le premier point et le deuxième point, pardonnez-moi, quand on parle effectivement des Gazaouis, pourquoi la guerre n'a pas été, comment dirais-je, douloureuse pour les Israéliens ? Pourquoi cette pensée hémiplégique quand on traite en tant que président de la République française un président neutre qui n'a rien à voir avec le conflit, ni d'une partie, ni dans l'autre. Il devrait parler de manière équilibrée. Il devrait parler de la douleur des deux peuples, des deux pays. Il y a quand même des centaines d'otages qui ont passé 14 mois dans les tunnels. Il y a eu 1200 morts en Israël. Donc si vous voulez, si le président de la République voulait avoir un discours équilibré, il commencerait au moins par dire les choses chronologiquement. C'est-à-dire parler du 7 octobre et du massacre du Hamas, ensuite parler, comment dirais-je, des otages qui ont été kidnappés, des otages juifs, dont les Bibas, et ensuite peut-être parler effectivement de ce qui s'est passé à Gaza. Au moins, la chronologie, elle est neutre. Mais à brouiller, si vous voulez, la chronologie des faits avec une lunette politique, la lunette politique, elle est clairement pas israélienne là. Elle est pro-palestinienne et pro-islamique, ce qui pour le président français est une honte.